Quoi? Wesh. Hello les babelites. Oui, ça va? Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir perdu mes sourcils. T'as l'air toute fade. Je me sens palote quoi. Bah ouais, c'est ce que je me disais, là, y a pas... Il y a un truc qui manque, ouais. On t'a volé un truc? On m'a volé mes sourcils pendant la nuit. Ouais. Non. Je voulais pas trop en parler tout de suite parce que c'est super dur pour moi. Mais bon... Écoute, on va faire ça, on va te retrouver ça. On va te retrouver des sourcils. Bah déjà, je me dis, heureusement, c'est pas la mère Michel qui est venue voler mon chat. Ouais. C'est déjà ça. Heureusement qu'on t'a pas volé ton nez aussi, parce que Ouais. ça m'est arrivé de ouf quand j'étais petite. Ouais. Tout le temps. Moi, une fois, on m'a volé ma dignité. Je l'avais retrouvée. Bonjour les babelites. Du coup, nous Hello. sommes en présence de Jasmin, Bonjour. que vous connaissez comme votre poche Qui vous a maintenant. manqué, Qui vous a fort manqué, je pense. Ouais, belle poche, belle poche. Vous avez passé une bonne semaine Très bien, je sors de la grippe, c'était la Ah. merde, mais ça va beaucoup mieux, comme vous le voyez. Grave, t'es Comme frais, t'es... Comme la rosée du matin. Une petite pêche, quoi, j'adore. Ouais. D'ailleurs, vous en pensez quoi Vous en pensez quoi de notre des matching outfits, là? outfits? Ouais. Voilà. Merci. Mais n'hésitez pas à mettre vos réponses dans les commentaires. Aujourd'hui, on vous... Ah, Moi, je suis cancer. Oh. Ah, quoi, cancer, c'est pas un red flag. Bah, je non, sais ça va. pas. Bah si, Ange, il est cancer. Ah. Et ouais. Cancer, c'est les gens gentils. Ange, d'ailleurs, c'est qui? Je me souviens d'un mec qui s'appelait Ange, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je crois qu'il... Ah, mais c'est celui qu'on a ligoté dans la chambre à côté, non? C'est... Ok. Voilà, Bizarre. c'est quelqu'un de notre périmètre. Bizarre. Ouais, voilà. Mais donc aujourd'hui, nous vous revenons avec 3 histoires, Reddit. Et voilà, je pense que notre invité peut commencer son histoire. Hein. Bon, Ok. On va parler d'un sujet, je pense, qui va pas être... En fait, je ne connais pas trop votre point de vue là-dessus. Ok, intéressant. Du coup, histoire numéro 1. Suis-je trou de balle d'être aussi énervé par des gosses? J'étais dans un bar avec plusieurs food trucks et des jeux du genre flipper et baby-foot. Puis avec mon mec, on commence à jouer au baby-foot. Appelle la pièce mise dans la machine que 2 gosses d'à peu près 5-6 ans veulent jouer avec nous, ou plutôt nous empêcher de jouer. Et attrape les manettes, on leur dit qu'on ne veut pas et on leur demande d'arrêter. Puis ils continuent de plus belle en déplaçant nos poings, en attrapant la balle. Du coup, on perd un peu patience, on commence à leur dire de dégager et d'arrêter de nous emmerder. Bon, là c'est un peu les gosses. Hein. La mère arrive et les prend avec elle. On n'a même pas une minute de répit jusqu'à ce qu'ils reviennent et recommencent de plus belle en mettant un coup de pied dans mon écharpe. Oula. En reprenant les manettes et en nous narguant en disant « On partira jamais, on partira jamais !» Putain, le démon. En vrai, j'aime bien. On s'est fait clairement bolos par des morveux et c'était juste insupportable. Hein. Pour que ça cesse, je vais voir les parents en leur disant « S'il vous plaît, on a envie d'être tranquille !» Et là, ils me rétorquent « Oh là là, elle est dure la vie !» Mais ce sont des enfants. En vrai, ils ont raison. Comme si j'étais en tort. Du coup, je leur ai répondu « Sauf que moi, je n'ai pas choisi d'en avoir. » Pour faire simplement comprendre que je n'ai pas à subir les gosses des autres, surtout quand ils sont mal élevés et qu'ils m'empêchent de passer un bon moment de détente. Je ne suis pas babysitter. Le truc s'est arrêté là et on est parti. Avec mon mec, ça nous a gâché notre moment. Et au loin, les enfants criaient « Nous, on a une pizza et pas vous !» Jusqu'au bout, très chiant. Elle a trop le seum. Ah ouais, Aurais-je vraiment, pu elle agir se met. autrement? J'avoue ne pas savoir trop gérer ces moments. J'aurais bien voulu avoir des gosses plus tard, mais cet épisode m'a bien vacciné pour l'instant. Suis-je le trou de balle d'être aussi énervé? Bah, je pense qu'il y a une demi-mesure à avoir quand même. Mais- Genre. En fait, comment dire, tu veux jouer au baby-foot, toi-même t'es un enfant, c'est un truc Oui. pour enfants. Oui. Non. En fait, moi j'ai choisi ça au début parce que j'allais dire, j'ai lu en diagonale l'histoire. Je me suis dit, bah, bien sûr, elle a raison, je déteste les gosses. Bah, en fait, Mais là, en fait, je me dis, mais c'est une grosse conne finalement. En fait, je m'associe pas à ce qu'elle dit. C'est une grosse conne dans le sens où elle l'a pris personnellement. Ouais. Genre, fait mal, bien quand sûr que les parents ils devraient faire plus attention aux enfants et tout. Bien sûr que oui. c'est chiant les gosses qui courent partout. Mais prends-le pas personnellement, genre, ça y est. Bah, et puis c'est fait pour les enfants, tu sais très bien que ça va courir, on fait quoi Moi franchement pour moi c'est un sujet important, les enfants c'est des humains, tu vois. Oui. Et il faut qu'on leur laisse leur place dans la société, on peut pas à chaque fois dire ils sont chiants, ils pleurent et tout, bah ouais mais bon, ils ont le droit d'exister, Non, mais de ouf. ça fait partie de la construction de l'enfant, tu vois. Bah en fait je suis pas 100% genre en mode c'est le trou de balle cette meuf, tu vois. Oui. J'ai un peu une petite nuance parce que
c'est vraiment énervant quand tu vois que des enfants. Oui. C'est pas la faute des enfants, c'est la faute des parents, tu vois, qui savent pas tenir leurs enfants, qui leur inculquent pas les bonnes manières, whatever that is, tu vois. Mais genre, par exemple, dans le tram, quand je vois des gamins qui courent partout, déjà je me dis, mais ils peuvent se faire mal, les parents ils les surveillent pas, il y a des inconnus partout dans le tram, genre quand ils appuient sur les trucs, les boutons et tout. Non, je suis désolée, en fait, il y a un minimum parental, tu vois, pour tenir tes gosses. Mais là, au point de dire ça m'a gâché ma soirée, passe à autre chose, c'est bon, genre. Mais en plus, ça s'est fait bolos. Les parents, ils lui ont dit ah, c'est dur la vie. Ça, j'adore ça. Ouais. Et du coup, toi, sinon, en général, ça te fait chier les gosses? Non, moi en fait j'étais pas mal, je le suis toujours en vrai, j'aime pas de ouf les gosses et moi en fait typiquement au début je pensais à faire le CAPES, à faire prof et tout aussi de japonais ou quoi. Et j'avais fait un service civique où c'était de l'aide aux devoirs avec des enfants du coup primaire, collège plutôt et en fait je me suis dit mais j'aime pas les gosses. Là j'ai réalisé, j'ai dit mais je peux pas faire prof puisque vraiment ça me saoule de ouf. Mais je suis pas non plus dans la haine viscérale des enfants quoi, parce qu'au plus je lis ou j'entends des trucs là-dessus, au plus j'ai l'impression que c'est un sujet de droite. Genre vraiment des gens qui détestent les gosses et qui mettent pas de gosses et ou qui se plaignent justement dans les transports en commun, genre dans le train et tout. Putain les gosses ils sont trop chiants. Moi je comprends aussi, ça me saoule que je m'assois et j'entends un gosse qui pleure juste à côté de moi. C'est pas grave. Mais en vrai je me dis c'est quand même assez problématique souvent les gens qui disent ah mais voilà c'est les gosses. Ouais c'est un peu un hic en vrai, genre il y a une différence entre ne pas vouloir d'enfants, genre moi je me considère comme quelqu'un qui veut pas d'enfant, mais jamais je vais dire ah mon dieu non, ne rapportez pas un enfant devant moi, je pourrais pas. Oui parce ça y est tu vois genre il y a un sujet j'ai vu alors je sais plus si c'est en France ou quoi mais en gros est-ce qu'on pourrait pas faire des espaces interdits aux enfants genre complètement. Non, c'est bon. Genre en mode ah non au resto il y a un espace pour les familles, l'espace sans les enfants et je suis en mode, ouais là, mais c'est tu un vois peu on les considère pas comme des c'est un humains. peu chaud ouais. Genre, on les considère pas genre c'est une nouvelle classe qu'on peut discriminer sans parce que tu pourrais pas faire ça avec n'importe quel autre groupe. C'est ça. Bah bien sûr. Mais là les enfants c'est non mais ouais il y a des nouvelles communautés, il y a une communauté sur Reddit de femmes qui veulent pas d'enfants et qui déshumanisent les enfants, genre c'est des gremlins. Puis tu sais les femmes qui font des enfants, il y a ce truc de droite tu vois de genre les femmes pauvres en fait c'est souvent c'est classiste ou c'est raciste tu vois. Ce problème il est quoi? Il est démographique. J'ai été l'un des premiers, je me suis fait attaquer partout, surtout en Europe, quand j'ai dit cela. Mais il y a des présidents courageux comme le président Issoufou qui ont commencé à s'attaquer au sujet. Quand vous êtes un pays pauvre, où vous laissez la démographie galopante, vous avez 7-8 enfants par femme, vous ne sortez jamais de la pauvreté. Parce que même quand vous avez un taux de croissance de 5 ou 6%, vous n'arrivez jamais à en sortir. Quand on dit ouais les enfants mal éduqués là Annie, bah souvent c'est des femmes qui en ont beaucoup qui effectivement n'ont pas les ressources pour les éduquer, les tenir à carreau parce que c'est vachement facho, c'est vachement bourgeois ce truc. Tu vois des enfants dans la rue, où sont les parents? Voilà, c'est fou, tu vois. Vraiment. Et c'est bourgeois les enfants qui se tiennent à carreau, qui sont tout sages, tout propres et tout. Mais oui. C'est pas des valeurs que tout le monde partage et je comprends que c'est chiant mais moi en fait genre au début j'étais pareil, tu vois, je détestais les bruits des enfants et tout. Et en fait quand j'avais mon chien, j'ai réalisé à quel point d'un coup genre t'es discriminé en fait parce que c'est pareil tu vois les gens disent ah non pas de chien ici tu vois alors qu'en fait vivre en société c'est ça malheureusement on est obligé de vivre avec des trucs qui nous font chier et surtout si tu décides de vivre en ville les trucs qui te font chier dans les transports les gosses c'est chiant puis c'est quand même mieux de voir des enfants en bonne santé heureux qui courent partout que des enfants assis sur une chaise qui sont tenus à carreaux il y a que nous qui avons le droit de nous amuser genre surtout les gens qui se plaignent alors qu'ils font des jeux tu vois qui vont à Disney ou qui vont dans des trucs mais oui ils font des trucs d'enfants finalement c'est ça. Et eux ils veulent de gros enfants mais les autres Et du coup toi pourquoi ça t'avait pas plu de bosser avec des enfants genre, est-ce que t'as réussi à mettre le doigt dessus? Je pense que c'est dur de parler leur langage, c'est dur de s'attacher aussi, je sais pas. T'arrives pas à relate avec J'arrive pas à relate, ou alors des fois j'arrive, mais en même temps, si faut faire de la discipline, moi je sais pas faire. Ouais, mais moi c'est pareil. Et je suis en mode, et aussi je trouve que ça prend beaucoup d'énergie, ça c'est peut-être au-delà des enfants. Le fait d'être prof, il faut faire le show en permanence quoi. Ouais, c'est ça carrément. Et en fait je me dis waouh, genre après 2 heures même, ou 1h30, t'es genre essoufflé comme si t'avais fait 4 heures de taf dans un bureau. Ah oui, mais c'est clair. Et là je me dis waouh, enfin je sais pas, c'était trop pour finalement pas si bien payé. Ah oui, non, ça c'est sûr, mais donc, moi aussi j'avais pas ma fait... passion, je voulais pas essayer quoi. Ouais, moi j'avais fait quelques missions avec un groupe de 10 enfants de 8-9 ans. Moi j'ai pas les clés pédagogiques, tu vois. C'était plus j'ai pas les clés pédagogiques parce qu'en vrai quand j'étais plus jeune que j'étais on va dire grande adolescente 18-19 ans et que mes cousins-cousines ils avaient 8-9-10 ans, il y avait aucun souci, tu vois, genre je savais très bien jouer avec des enfants. Là c'est vrai que dans mon entourage j'ai pas d'enfants de 8-10 ans, tu vois, c'est plutôt soit des bébés, des enfants de mes amis qui sont vraiment très petits, tu vois. Mais je pense que j'arriverai grave à sociabiliser avec des enfants, mais il y a un pas entre être sociable
irréprochable et arriver et à leur donner cours, tu vois. Oui. Parce que là, c'est... Ouais, c'est dur, c'est la guerre. Ouais. Après, t'as plein d'anecdotes méga mignonnes parce que tu vois qui découvrent le monde, tu vois. Genre, moi, j'en avais un. C'était hilarant, genre, c'était un petit garçon noir, tu vois. Et mais hors sujet, hein, on faisait genre the verb to be en anglais, tu vois. Il me dit Madame, pourquoi les policiers ils tuent que les noirs? J'étais là, genre. Oh là là. Maintenant, genre, tu me demandes ça, genre. Mais vous. Wesh. Ouais, donc tu vois, genre, tu vois qu'ils sont en. Bah, c'est hyper intéressant, c'est des les vois années tellement en train formatrices, d'avancer. ça tourne là-dedans, quoi. Ah. C'est des engrenages, tu vois, genre. Ah, c'est trop bien. Ouais, et ça, j'aime trop, tu vois. Ouais. Mais oui, après, c'est vrai qu'il faut avoir les clés pédagogiques, et c'est pour ça que le diplôme d'enseignant des écoles, enfin, professeur des écoles, et le CAPES, c'est deux choses distinctes, parce qu'on t'apprend pas du tout la même chose. Bah ouais. On comprend les deux côtés de l'antinatalité et aussi, bon, on est quand même des humains, quoi. Tu vois, je sais pas. On fait quoi alors? On est là, on consomme bêtement, il n'y a pas d'enfants autour, il n'y a pas de vie, genre on fait juste acheter des trucs et on est content comme ça. Bon, au bout d'un moment. En fait, je pense que ça vient juste d'une notion de respect, comme tu respecterais quelqu'un de ton âge, en fait, genre, ou quelqu'un d'âgé. Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de respect envers les enfants? Parce qu'ils n'ont pas encore développé de libre arbitre, genre, bah justement, faut les aider à évoluer et parler avec des adultes aussi, ça les aide, et apprendre les boundaries. Tu vois, par exemple, moi, je me verrais grave être la tati ou la marraine des enfants de mes potes. Juste, moi, je me verrais pas. Moi, c'est avoir le des bon enfants. rôle. Là, depuis que je suis tonton, je suis en mode je suis Mais là que pour les grave. bons moments et après, je vous le reste. Tu leur donnes des bonbons, des céréales et Elle tout, me c'est trop bien. kiffe, moi. Bah ouais. tu sais, c'est genre, T'as que les bons. Bah ouais, c'est ça. ça, c'est cool, c'est vrai. Non, c'est ça, mais après, je peux comprendre le truc de. Des fois, c'est vrai que t'as des parents qui abusent et qui mettent leurs enfants en danger en les laissant faire n'importe quoi en public. Moi, c'est surtout ça qui me dérange. C'est juste pour la sécurité de l'enfant. Tu Ça vois. fait peur, ouais. Bah ouais. Mais en même temps, tu vois, genre, moi, je suis vraiment la dernière personne à me plaindre quand il y a des enfants qui pleurent dans le train parce que, genre, même moi, en tant qu'adulte, quand je fais 5 heures de Ouigo, j'ai envie de chialer, en fait. Donc, je comprends. I get it. Et genre, si je pouvais, je crierais aussi fort que lui, en fait. Donc. On est juste jaloux en fait. Ouais. Je crois qu'on a juste la rage de pas pouvoir nous aussi courir librement et dire des conneries. En fait, je pense il y a aussi un truc qui est marrant parce que je pense qu'on est une génération qui est beaucoup dans la régression, tu vois. Oui, de fou. Genre on va faire des activités d'enfants, on regarde des Disney, on lit des mangas. La régression. Ouais. Bah ouais. Non. C'est ça, c'est des trucs, on va dire, connotés enfantins, tu vois. Tu vois, mais Pour enfants. T'as beaucoup de Disney adultes, de gens qui vont à Oui. Disney, qui machin, et c'est paradoxal parce que ces gens-là, Ils veulent pas d'enfants. Ils veulent pas d'enfants. Et ils sont tu vois. anti-enfants. Ils ont envie de eux être des gros enfants. J'imagine que ça vient de trauma, de trucs et tout, mais bon, je pense que. Je sais pas si ça vient de trauma, je pense que c'est aussi un truc un peu de millénial, tu vois. Ouais. Et nous, je pense que nous trois, on est vraiment entre le millénial et Gen Z, donc on s'identifie ni à l'un ni vraiment à l'autre à 100%. Ouais. Et pas genre, des haineux aussi. ouais, c'est ça, genre, si on est haineux, mais en vrai, mais pas pour les mêmes raisons. Bah ouais, bien sûr. Ouais, si, il y a tout ce truc de nostalgie et tout, et t'as beaucoup ce truc de I am baby. Genre, évidemment, quand tu penses comme ça, les millénials de 35 ans, là, qui sont là, genre, moi, je suis qu'une petite fille. Ah. C'est dégueulasse, déjà. C'est vrai. Tu fais comme ça T'es là, genre, évidemment que tu pourrais jamais imaginer avoir un gosse si même toi t'es gogol en fait. Enfin, genre. Allez, next. Les handicapés comme les enfants. Hop là. Putain, comment il a mis des mots dans ma bouche, lui. Il est ouf. Je traduis, moi, c'est tout. Hein. Non, mais tu sais, genre, ce truc. Je sais pas, il y a comme une esthétisation de l'enfance, mais en même temps, Oui. sans les enfants, tu vois. Ça a pas trop de sens. Je sais pas, je comprends. Oui. Bah, souvent, comme avec le capitalisme, tu vampirises, Oui. t'appropries un truc sans les personnes j'avoue. de base concernées. J'avoue, C'est toujours pareil, en fait. C'est clair. J'avoue, on a repris les codes des enfants, genre. Allez, Ouais, non, c'est clair. ils ont gentrifié l'enfance. Et en même temps, tu vois, placé sur un spectre politique, on pourrait croire que les gens qui veulent absolument pas d'enfants, c'est des méga gauchistes. Et en fait, je pense que c'est des gens dépolitisés. Tu vois, bah, genre, je pense aux Disney adultes ou bien les gens qui se comportent Ils veulent vraiment juste comme des consommer. bébés, tu vois. C'est plus une excuse de consommation. Oui. J'ai vu un article sur Substack, c'était trop intéressant. C'est antinatalisme et une forme. Les gens qui sont antinatalistes, ils sont ingouvernables. Parce Oui. qu'en fait, quand t'as pas d'enfants et que tu choisis consciemment de pas avoir d'enfants, tu te rends ingouvernable pour la société, tu vois. Genre, au niveau capitaliste, tu sers à rien parce que tu produis rien qui puisse faire plus tard la workforce, tu vois. Ouais. Et aussi, quand t'as des enfants,
tu peux plus te mettre en manif, tu peux plus manifester parce que t'as peur pour tes enfants, tu peux plus te mettre en danger politique parce que ça te met aussi en danger financier, tu vois. Tu travailles et tu fermes ta bouche. Ouais. Exactement, tu vois. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens de gauche qui sont antinatalistes parce qu'en fait, ils veulent continuer à être activistes. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est vraiment dans le côté gauche du spectre. Et après, le côté droite du spectre, c'est l'inverse total, tu vois. Anti-avortement, anti-contraception. Il faut peupler le monde parce que l'humain est fait naturellement pour se reproduire, tu vois. Mais pas tous, et pour servir Dieu et pour servir la nation. Enfin, genre, c'est vraiment genre les deux extrêmes. Moi, je me situe plus dans l'antinatalisme, même si je suis pas antinataliste en mode toi, t'as un enfant, t'es un loser. Juste pour moi-même, je suis antinataliste pour moi-même. Parce que je me verrais pas être responsable financièrement d'un enfant, je me verrais pas responsable d'éduquer un enfant. Moi, ma pensée à moi, c'est un truc qui me rend vachement triste. À cause justement de la précarité, on t'enlève, tu vois, la possibilité d'avoir un enfant, tu vois. Parce que souvent, quand tu y penses, c'est souvent financier en fait. Oui, mais c'est parce que toi, t'as la littératie de pouvoir te dire ça. Ouais, mais parce ça me que fait chier. t'as énormément de gens des classes beaucoup plus basses que la nôtre qui ont beaucoup d'enfants, tu vois. Bah ouais, c'est sûr. Mais du coup, il y a plein de gens qui sont dans la merde, quoi, d'avoir un enfant, malheureusement, alors que ça devrait être, je sais pas, on a un système reproductif. Ouais, non, c'est clair. Ouais, moi, j'ai quelques copines qui ont des enfants, et en fait, elles me disent, le truc du girl boss, là, c'est juste, encore une fois, c'est une façade de féminisme en mode, ouais, je peux avoir une carrière, avoir des gosses et tout, mais en fait, non. Genre, non, tu vois, c'est pas possible. Genre, si tu travailles et que t'as un enfant, bah, faut que t'acceptes que tu le vois tous les jours de 20h à 21h, quoi. Oui. Puis il faut avoir les capacités aussi financières pour avoir plein de nouveaux. Ah oui, bah c'est clair, surtout quand t'es à Paris ou quand t'es en ville, tu vois, en général, c'est pas. Ils se changent pas tout seul. On allait trop loin. Il y a bien une meuf finalement qui est derrière ça après qui va faire ce travail du care, quoi. Si la mère elle peut pas parce qu'elle a sa carrière. Bah c'est ça, ouais. Et moi c'est ça aussi que j'en parlais avec mon copain, c'est que même si j'avais envie d'avoir un enfant, ce qui est pas vraiment, ce qui est pas le cas, ça me bloquerait. De me dire, je fais un enfant pour aller le mettre dans les bras d'une nounou pour que j'aille taffer. Genre pour moi ça a aucun sens. Ouais, et puis qu'elle-même, la nounou, elle aussi, elle peut pas avoir d'enfant parce qu'elle est nounou et qu'elle doit s'occuper des enfants des autres. En fait, le système il se mord la queue, c'est trop. C'est pour ça quand je vois des enfants faire bordel, je suis trop contente. Oui. J'ai vu un tweet hier. Mais c'est ça, oui, c'est un peu les corps indisciplinés des classes populaires. Ils sont pas encore intégrés dans la société, dans les codes de la société, tu vois. Ils ont encore des codes là de merde, donc faut les laisser vivre. Hein. Ouais. Et moi je disais, j'ai vu un tweet hier. Ce sentiment quand le gamin qui fout le bordel dans le resto se cogne enfin la tête contre la table. C'est un peu drôle quand même. T'as genre, il va fermer sa gueule, il va s'asseoir, tu vois, il va être dégoûté comme ça, genre. Ouais, non, après il chiale encore plus. Ouais, mais après c'est fini, tu vois. Moi je parle aux enfants quand ils font des bêtises et tout dans les transports. Il faut arrêter là. Là c'est pas bien. Ils sont choqués, hein. Ouais, et ça les calme de ouf. Et je sens que les mères ça les soulage, tu sais. Ouais, c'est bon, maintenant, j'ai tellement de vrais monstres au taf que... Mais c'est ça aussi, toi t'as la fibre, toi t'arrives à... c'est bon, c'est venu. Parce que je sais qu'il y a plein de gens, même de notre âge, qui ont peur des ados. Oui. Ah, quand vous voyez des groupes mais c'est parce que c'est des tout. traumas, tu vois, c'est des traumas de quand t'étais pas assez T'as peur, ça dépend, mais je suis pas... Ouais. Tu es pas à l'aise. Pas à l'aise, moi je suis pas là. Oui, si j'ai un truc, moi je vais dire... La victime, quoi, qu'est-ce que je dis Skibidi. Non mais vraiment. Je me rappelle, c'était il y a 2 ans, j'étais rue de Rome et t'as un groupe de gamins genre 13-14 ans qui arrivent et qui me disent, c'était quoi à l'époque Quoi Koubé, oui. Ils arrivent, ils font quoi Koubé. J'étais là genre j'ai rien dit, j'ai rien pu dire, tu vois. Bah oui, j'étais morte. En fait, on n'attend pas de toi que t'aies de la répartie face à des ados, c'est impossible. Ils vont t'allumer quoi qu'il se passe, tu ne peux rien faire. Tu peux juste couler des yeux et attendre que ça se termine. En fait, tu peux rien faire, mais des petits enfants, tu peux oui, les plus petits, oui. Tu as l'air comme ça. Mais en vrai, moi, quand j'étais nounou pendant mes années à Paris, j'ai bien kiffé. C'était vraiment fun. Bien, genre, j'avais un psy là, il était unique, quoi. Vraiment. Non, franchement, les enfants, ça fait du bien. Et puis en fait, ça te fait oublier, tu vois. Je pense, c'est comme. Je pense que c'est pour ça il y a beaucoup de... Je sais pas, t'as des conneries, tu sais, quand t'es prof et que tu te plains un peu sur les réseaux, ben change de travail. Alors déjà, de une, qui va le faire ? J'ai pas envie de laisser d'autres gens pas formés le faire. Et de deux, je le fais pas pour... Mais surtout le nombre de profs qui font ça et qui n'aiment pas les enfants, en fait. Oui, ça c'est un problème. Mais bon, pour les autres... Mais en soi, je pense, on a l'impression qu'ils aiment pas les enfants. Mais justement, j'allais dire, c'est un truc un peu spécial où ça te fait rester, tu vois, parce que même si t'as l'impression de pas t'attacher, en fait, tu t'attaches à cette ambiance.
pense. Ouais. D'être entouré par des petites âmes, c'est totalement différent que d'être entouré par des adultes, tu vois. Les adultes, ils ont plein de trucs dans la tête chelous, ils ont des motivations externes bizarres. Il y a d'autres dynamiques. Quand c'est avec des enfants, il y a un truc un peu pur, un peu innocent qui te fait rester. Je pense même les profs aigris, ils ont quand même une petite fibre pour les enfants, tu vois. Oui, non, c'est sûr. Histoire numéro 2. Alors, suis le trou de balle d'avoir rembarré un collègue pour un croissant. Je m'explique. Cela fait plusieurs années que je travaille dans cette équipe. Régulièrement le matin, certains apportent les croissants pour tout le monde. Et nous avons ce collègue qu'on appellera Rapace. Rapace est du genre à s'acheter le dernier iPhone tout juste sorti, le nouveau maillot du FC Barcelone et à manger kebab plusieurs fois par semaine. Cependant, Rapace n'a jamais payé ses croissants alors qu'il tape allègrement dans ceux qu'on apporte. C'est pas faute de lui avoir déjà proposé d'apporter des croissants. Ce à quoi il répond toujours « j'ai pas d'argent ». Et vendredi dernier, j'ai acheté des croissants pour mes collègues sauf pour lui. J'arrive au travail et pose le sachet sur la table et je le vois se lever pour préparer un café afin d'accompagner la viennoiserie. Je ne dis rien. Il s'installe à table et va pour prendre le sachet et à ce moment-là que je lui ai dit de ne pas en prendre car je n'en avais pas pris pour lui. Il rigole et ouvre le sachet. J'ai réitéré mon propos en lui disant que j'étais sérieux, qu'il n'en achetait jamais mais qu'il tapait sans vergogne dans ceux qu'on apportait. Dans la journée, un collègue m'a dit que j'y étais allé fort et que ça ne se faisait pas. Un autre m'a dit que j'avais eu raison. Qu'en pensez-vous ? Oui. Bah ouais. Wesh. Ça S'en bat les couilles, non? Bah ouais. Un croissant, enfin. Non, toi t'en prends pas. Bah ouais. En plus, genre... tu fais l'humiliation devant tout le monde. Mais grave, genre toi je t'aime pas. Mais j'avoue, moi ça m'aurait mis quand même un peu la rage, tu vois, quand même. Bah, de tu peux nourrir avoir toujours. un peu la rage, mais du coup. Ah, de là à l'ouvrir, en fait, tu t'affiches tout seul. Sachant que surtout, c'est pas ton pote, c'était un collègue de travail. Donc moi, déjà, je suis en mode, c'est pas le même rapport que tu as, tu vois. Tu peux pas exiger la même chose des gens. Ça peut te saouler, mais c'est au travail, tu prends pour tout le monde. Tu vas pas prendre. Ah non, je prends que pour le collègue que j'aime bien. Ouais, Bah j'avoue, ouais, j'ai pas pris pour Tu sors toi. d'où, toi? Genre, tu vas écrire les noms sur le paquet, genre pour machin, mais pas machin, genre. Non. Bah ouais, c'est grave. C'est horrible. Encore, c'est un mec qui vole ton tupperware du midi. Ouais, t'as le droit d'être vénère et lui dire, tu vois. Oui. Mais genre, c'est juste parce qu'un gars, il. Surtout que c'est pas obligatoire d'amener des croissants, genre C'est s'il quoi? veut pas. C'est pas écrit dans ta fiche de poste? Toi, tu ramènes des croissants au bureau? Rarement. Mais ça m'est déjà arrivé. Hein. Mais il y a un truc comme ça, genre une fois par semaine, je sais pas quoi. Non, les gens ils le ramènent spontanément ou s'il y a une espèce d'anniversaire ou un anniversaire de genre ça fait 1 an que t'es dans la boîte, tu ramènes un truc, on dit un peu. Nous on le fait quand même souvent, mais il n'y a pas de truc. Non, chaque semaine c'est une personne différente et tout. Ouais, c'est super chiant. La pression. Histoire, là. Mais ouais, mais moi je trouve le poste c'était un peu c'était un peu facho le début, genre il s'achète l'iPhone. Tu sais, c'est trop le discours de Ah de droite. oui, bien sûr. le chèque de la CAF, ils ont acheté des écrans plats. Exactement. Voilà, c'est En ça. mode, ils pensent qu'ils sont en train de make a point, tu Exactement. vois. Mais toi, t'es de droite, t'es une carte vitale, donc. Ouais, je sais pas, en gros, les gens ils s'achètent ce qu'ils veulent. Et s'ils ont envie d'être des rats, ils sont des rats en fait. En tant que rat, personnellement, laissez les gens être des rats. Mais c'est vrai que ça fout un peu le seum, tu vois. J'avais fait un goûter cette semaine-là et les élèves, en fait, il y en avait qui avaient ramené plein de trucs. Et du coup, ils avaient commencé à se mettre à leur table avec tous les snacks. Et je les ai un peu forcés, j'étais là, vous partagez. Bah ouais. Sinon, il n'y a pas de goûter en fait. Bah, j'en ai rien à foutre. Je comprends et tout, mais en fait, tu peux pas faire ça, c'est comme ça, tu partages. T'as pas le choix. Et je pense que c'est ça qu'il faut remettre. Le partage forcé. Voilà. C'est bien un peu, ouais. Bah ouais. Non, on est tous d'accord, c'est très bien. On est tous Non, mais d'accord. ça va, on est tous d'accord, quoi. Allez. Ah ouais, déjà, non. Qu'est-ce qu'il y en a de plus alors que c'est un con ou une conne, Non, mais je sais c'est pas. ça, ouais. Enfin bon, encore une fois, des gens qui ont trop de temps, en fait. Il a fait un edit, Ah, il a fait Ah. un edit. Ajout. Vu les nombreux commentaires qui me disent tu ne l'apprécies pas et utilisent cette raison pour t'en prendre à lui, la réponse est non. J'apprécie ce collègue et on a déjà fait des bouffes en dehors du boulot. Le problème, c'est qu'il est réellement pince et refuse de jouer le jeu. Concernant cette tradition, on paie pour des événements précis, genre anniversaire. Ensuite, on paie à l'occasion. Le collègue dit « Tiens, je rapporte les croissants tel jour, même ceux qui n'en mangent pas paient les croissants. » Hein ? Un exemple concret l'an dernier pour la galette. On s'est cotisé pour la galette du lundi parmi ceux qui voulaient en manger et le deal était que celui qui tombe sur la fève en paie une pour le lendemain et ainsi de suite jusqu'au vendredi de la même semaine. Oui, on aime manger. Pas obligé de prendre une galette en boulangerie à 45 €, une petite galette de Carrefour, c'était ok. Il est tombé sur la fève le mercredi, il n'a pas payé sa galette le lendemain. Mais c'est quoi ces règles? Ouais, c'est un peu chiant. Bon, après, c'est vrai que ça fait chier si tout le monde l'a fait. Si tout le monde et l'a là, fait, tel ça jour, fait- je sais pas. Ok. Non, parce qu'après, je comprends, tu peux te sentir en mode, En ouais, mode, il est ouais, juste en train de prendre avantage, tu vois. Ouais, c'est vrai.
Mais bon, c'est relou. La galette du travail. Ouais, ça La personne est tellement investie qu'elle va l'écrire sur Reddit. Calme-toi. Non, mais comme tu dis, ils ont trop de temps libre, les gens. T'as des gens qui sont hyper stricts et ça les énerve profondément de pas avoir un truc égal, tu vois, sans être un truc de facho. Oui. Mais parce que moi je réfléchis, mais avec ma sœur on est grave comme ça. Ah ouais. Quand t'as des frères et sœurs aussi, toi. J'ai une sœur. T'as une sœur, ouais. Mais moi quand on était plus petite, même encore maintenant, hein, genre quand on a un gâteau ou quand on a quoi que ce soit, on se le fait à moitié égal en fait. Oh, wow. Parce que sinon c'est la guerre, genre c'est la guerre et genre ma petite sœur elle comptait ses petits pois dans son assiette, tu vois. Ah oui, ok, ouais, ça va loin. Ouais, ouais, une petite rivalité de. Ouais, non, oui, c'est ça. Ouais, quand t'es enfant. Mais après, c'est vrai que j'en ai connu des gens comme ça qui prenaient juste avantage. Mais dans ma vie perso, mais après, dans la vie pro, on s'en bat les couilles. Dans la vie perso, je dis, c'est pas pareil. Là, tu peux non, dire, c'est pas pareil. Si toi, quand t'organises des trucs ou quand vous allez à des soirées, il y a que toi qui achètes de quoi faire à manger ou qu'il y a que toi qui achètes des boissons et que c'est toujours toi qui provide pour les autres, ouais, c'est chiant. Ça fait chier. C'est grave chiant. Surtout que tu te sens, tu te dis putain, ils se sentent même pas redevables ou c'est ça, c'est un truc plus d'estime, quoi. Tu dis putain. Oui, c'est ça. T'as l'impression de pas te faire estimer. C'est pas cool, ouais. Ouais. Et là, mais le taf, il n'y a pas d'estime, les gars. On est tous là pour le salaire. C'est ça. Et puis surtout, je pense qu'il y a des gens, ils aiment bien la vie sociale du travail. Il y a des gens, ils en ont rien à foutre. Moi, perso, le truc de la galette, peut-être j'aurais dit je la ramène, j'ai oublié et je le fais pas, tu vois, parce que j'y pense jamais au truc comme ça. En plus, ils ont l'air jeunes dans l'histoire. Je pense que ton premier taf de l'histoire de galette, t'en as rien à foutre, quoi. C'est vraiment le cadet de tes soucis. Tu rentres de taf, vas-y là. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils veulent manger 14 galettes aussi. Non, j'avoue. Une galette par jour, genre. C'est énorme. Le mec, il a voulu dire stop, quoi. C'est bon, les gars. J'ai deux. Ça y est. Galette, ça y est. Je lui dis, non, on arrête. Ça y est, on arrête. Moi, au taf, des fois, ils ramènent des croissants. Ouais, je crois que tu l'as pas fait. Bah, non. Bon. Il y a que les supérieurs qui ramènent des trucs. Ah, ça c'est équitable. Ouais, Oui. Moi je ramène rien. Mais ils ont le salaire. Je prends, moi. Pour. Hein. Bah c'est ça. C'est ça, ouais. Prends tout aussi. Hein. Quand au taf ils mettent le café avec les petits croissants. S'il y a croissant et machin, je prends les deux. Ah, moi je prends tout. Ils mettent tu sais des mini croissants. Ouais, je prends un chaque. Voilà, même les pains en raisin. Même les pains en raisin, ouais. Mais les pains suisses là, ouais, dégueulasse, mais tant pis. Ouais. Je pense qu'elle va plus nous faire jaser la prochaine histoire. Ah ouais. Elle est vraiment, mais. Du coup, troisième histoire. Suis-je la connasse pour ne pas vouloir de ma sœur à mon mariage parce qu'elle est en fauteuil roulant et qu'elle prendra toute l'attention? Attends, répète. Quoi? Suis-je la connasse, suis-je le trou de balle pour ne pas vouloir de ma sœur à mon mariage parce qu'elle est en fauteuil roulant et qu'elle prendra toute l'attention? Bah déjà oui. Et d'ailleurs, sachez, avant que je lise, ça a été voté à l'unanimité, pas le connard. Ah. Ok. Donc bizarre. Ok. Donc ma sœur, 26 ans, a fait des allers-retours à l'hôpital. Je vais l'appeler Anna. Elle a eu un cancer à 15 ans et a réussi à le vaincre. Depuis, elle a eu des excroissances, donc des tumeurs, j'imagine. C'est Reddit américain, du coup. Voilà, donc elle a eu des tumeurs et à chaque fois qu'une apparaît, nous avons peur que le cancer récidive. Mon problème, c'est qu'elle fait toujours ses annonces sur son état de santé au pire moment. Au début, je pensais que c'était juste une question de mauvais timing, mais ça s'est produit tellement de fois à des moments clés de ma vie. Mes remises de diplôme, mes anniversaires, ma fête de fiançailles. Chaque fois qu'elle annonce qu'elle doit retourner à l'hôpital, toute la famille se précipite autour d'elle. J'ai déjà vécu un dîner d'anniversaire où mes proches ont passé toute la soirée à s'occuper d'elle plutôt que de célébrer mon anniversaire. J'avais organisé un dîner pour annoncer la date de mon mariage à ma famille. Tout se passait très bien et on passait un bon moment, jusqu'à ce qu'Anna dise à ma mère qu'elle devait retourner à l'hôpital. Aussitôt, tout le monde a oublié la raison du dîner et l'ambiance est devenue pesante. Ma tante est même intervenue pour faire une prière pour Anna. Encore une fois, un événement qui devait être à propos de moi a été éclipsé. Après ça, j'ai pris mes distances avec elle. Elle était invitée à mon mariage qui a lieu dans 2 semaines. Aujourd'hui, j'ai appris par ma mère et Anna qu'elle est maintenant par intermittence en fauteuil roulant et qu'elle devra l'utiliser au cas où le jour de mon mariage. J'ai demandé si le reste de la famille était au courant et elles m'ont répondu que non. Je leur ai dit qu'elles devaient les informer. Elles ont refusé en disant qu'elles ne voulaient pas inquiéter la famille. J'en ai eu assez et je leur ai dit qu'elles devaient prévenir tout le monde avant mon mariage. Encore un refus. Alors, j'ai annoncé que Anna n'était plus invitée. Cela a déclenché une énorme dispute où on m'a traité de connasse. Mon point de vue, c'est que j'en ai marre qu'elle me vole la vedette. C'est exactement ce qui arrivera si elle arrive en fauteuil roulant alors que personne n'était prévenu. Voilà. Et les gens ont dit pas le connard, genre. Non, mais faut que voit MC là, niveau égocentrisme, c'est. Et tu sais, les commentaires c'était là, genre. Non, mais je comprends d'avoir été de. Comment ils appelaient ça? C'était un genre de terme débile, genre de shadow child. Genre quand t'es le frère ou la sœur d'un enfant malade, bah tu te sens toujours dans l'ombre, genre. Mais en fait, moi, juste un truc. Ta sœur, elle est
riddled par la maladie. Depuis Toi, 10 ans, genre. toi, t'as que des bonnes nouvelles. Tu vas te marier, t'as un diplôme, t'as tout. T'as déjà les bonnes choses qui arrivent. Pourquoi t'as besoin en plus de la reconnaissance si ta vie tout va bien? Ouais. Tu veux quoi qu'on Pourquoi t'as valide besoin de briller? Automatiquement à ton mariage, tu vas briller en fait. Mais c'est Enfin, ça, genre, tu te maries déjà, ta soeur elle est condamnée à vivre, avoir une vie de merde. Mais en plus, c'est horrible, il disait depuis qu'elle est handicapée et tout, maintenant on s'est un peu éloigné. Enfin, j'ai pris une distance. ouais. Elle a besoin de soutien et Genre, tout. Et ça, tu tu sais, dis, ah non, c'est bon, elle m'a Elle bandé. annonce toujours les choses au mauvais moment. Non, mais elle choisit d'avoir des tumeurs qui c'est ça. reviennent, genre. Mais Ouais. MDR, les gens, c'est vraiment, ils sont obsédés par eux-mêmes Ouais. et leur vie. Ouais. Et c'est genre, ah non. Mais genre. Mais c'est tellement grave. Vraiment, j'ai lu ça, je me dis, de se mais. mettre en lumière Mais constamment. ça, c'est les Américains, ça. Ouais. Ils pensent Ouais. comme ça. Mais c'est un truc. Mais ouais, Mais mais- je pense que oui, parce que. Et en fait, à la base, quand j'ai trouvé cette histoire, je voulais trouver une histoire qui parle de mariage. Parce que je trouve que les mariages aux États-Unis, c'est des folles. C'est des folles. Genre en mode. Oui, ma. Comment on appelle ça? Bridesmaid, là. Demoiselle d'honneur. Mes demoiselles d'honneur ne veulent pas mettre cette robe alors que c'est mon moment et c'est moi, machin. Et genre, elles veulent que leur pote, elle paye $200 pour faire ci, faire ça avant le mariage et tout. Et elles s'étonnent qu'elles veulent pas. Mais je trouve ça ouf, en fait. Genre, la culture du mariage là-bas, c'est des folles. En fait, c'est à cause des films, c'est à cause des Ouais. médias. Hein. Je vois, il y a rien de religieux dans l'acte de faire ça. Genre, Bah, t'es plus censé maintenant, être, c'est clair. si t'es religieux, t'es censé ne pas être égocentré déjà. Et c'est un moment à partager. Enfin, je comprends pas. Ouais. J'avais vu un tweet Waouh. et c'était à cause de ce tweet que je voulais faire un thème sur le mariage. C'était une fille qui disait ma meilleure amie voudrait annoncer sa grossesse le soir de mon mariage. Trop bien. Et moi, pareil, franchement, je me suis dit, si je me marie Bah ouais, et que ouais. Manon Best ou quelqu'un que veut faire un. Bah, grave en fait. Ouais, Enfin, genre, tout le c'est monde trop est là, bien, genre, tout le monde c'est est trop là. Ça se viendra en plus aussi. Ouais, c'est ça. Et genre, elle était là. Est-ce que je suis une connasse de lui dire non Et tous les gens, c'était genre, mais en fait, c'est ton moment, donc t'as pas à faire de la place pour quiconque d'autre et tout. Vas-y, Oh là girl et là. tout. Je suis là, mais c'est tellement toxique. Genre, vous êtes des égocentriques. Vous êtes des C'est ça, à dinguerie, force genre. de valoriser l'individualisme à fond comme ça, là, en Ouais, mode ouais. non. Comment tu peux conserver des amitiés et tout en vivant comme ça? Je comprends pas. Ça veut dire Ouais. quoi ton moment? C'est quoi ton moment? Enfin, Genre, tu ok, crois on que s'en tes fout, amis, mais elles là, on est venus vont déjà. Mais oui. dim your light, genre? Bah ouais. Mais ça, en plus, tes potes sans tout le monde, il n'y a pas de mariage. Hein. Mais c'est Bah, ça. c'est En fait, t'as pas compris que c'est un instant social. Hein. C'est pas, ouais, c'est c'est la pas toi toute partager. seule devant ta photo. Là, je sais pas ce qu'elle s'imagine. Mais là, ouais, mais en fait, c'est l'Instagramisation du truc. Genre, c'est it's my time to shine, mais on s'en Tu fout. fais plus de fête alors. Ils Hein. connaissent Tu fais pas, un shooting, ils c'est connaissent fini pas ton mariage. l'expression plus on est de fou, C'est plus ça. on est heureux, Non, mais genre. c'est trop bizarre. C'est toujours pas ça. C'est quoi? C'est plus on est fou, plus on rit. Ouais, bah pareil. Je suis enceinte. Je me marie. J'essaie d'illustrer Ok, le ouais. dicton. En plus, ils l'ont en anglais. The more the merrier. Ouais. The more the merrier. ouais. Bah, je sais pas, réapprenez cette expression, genre partagez votre bonheur avec les gens et genre incluez le bonheur des autres dans le vôtre. Bah Enfin, ouais, je vois et pas. nous tu vois. invitez pas à votre mariage, parce qu'en fait, nous, on va shine à votre mariage. Hein. Ah oui, c'est vrai. Désolé. Hein. Non, mais c'est le moment pour tout le monde, en fait. Je sais pas. En Bah plus, oui. tu mets des $200 000. Ouais. Et gros, si on n'a pas le droit de profiter, et pareil, pas d'enfants, pas de. Pas d'handicapés. Non mais ouais, c'est chaud. C'est chaud. Personne ne parle en fait. On doit juste dire qu'elle est belle. Ouais, waouh. Waouh, trop belle. Trop belle. Trop bien. Bah ouais, t'as raison, genre faites un live stream en fait. Oui, c'est ça. Bah ouais. Et puis aussi le truc de dire ouais, il faut prévenir en avance absolument qu'elle est handicapée et tout. Mais genre, tu sais, ça c'est give, sa vie, elle a pas envie peut-être de partager ça. Mais Non c'est mais ça. Mais Puis les- ça give vraiment les meufs qui voulaient trop genre avoir une attelle au lycée, tu vois. Ouais. Ah pour ouais. faire- En mode, je pense qu'elle c'est ça dans sa tête, en mode ouais, si elle a une attelle ou si elle a un truc, elle va avoir l'air plus cool que moi, genre. Oui, mais à part qu'on a passé, mais on a passé les exactement, 14 ans, hein, exactement, vraiment. t'as le droit d'évoluer aussi. Hein. C'est dingue. Genre, Là, je vais mettre un flashback de nous dans le dernier épisode qui disons qu'on voulait avoir un plâtre au lycée. Pas, genre, c'était toujours les gens nuls qui avaient des plâtres et tout. Moi, j'étais là, genre, putain, si j'avais un plâtre, je serais. Mais... Je serais la star en fait. Ah, vraiment, j'aurais tellement de d'aura, genre. Mais Bad girl. on a évolué. Oui. Bien sûr, bah en même temps, après, voilà, on n'est pas. Moi, je connais personne qui va se marier. Moi, je veux pas me marier. Peut-être qu'on sait pas. Peut-être ça on va- sait pas. Peut-être on T'as sait raison, pas, peut-être on sait pas. peut-être dans la chambre. Peut-être on parle pour rien. Ça va être ce Peut-être genre demain, on de va se marier. Peut-être on va faire un mariage collectif carrément comme les Mormons, genre. Ah, ils font ça. Ouais. Non, Mais c'est pas les Mormons, je sais plus c'est qui. broke. Mais genre, tu sais, t'as 15 couples et ils se marient tous en même temps. Bah ouais. Oh waouh, En fait, c'est l'usine. Allez, les poules, les
Allez, hop, hop, hop. On vous a pas déjà vu, vous Bah, c'est pas grave, c'est bon, on n'a pas le temps. Il y a encore 15 qui font la queue là. Le curé, il a la bouche sèche, j'en peux plus. Il est là. Putain. Mais ouais, donc en fait, aucune empathie dans ce message, quoi. Non. La sorcière, franchement sorcière. Ma Méga soeur, elle est en fauteuil roulant, limite je me marie pas, enfin je sais Ouais, pas, non, tu vois. Non mais j'arrête tout, tu vois, Oui, c'est c'est horrible. vrai. Oh putain, elle va encore nous saouler là avec son fauteuil. Ah c'est pas la pluie de pierre. Ah ouais. Pourquoi tu viens même? Ah c'est des ouf. Linéaire, ouais. Ah ouais. Genre j'arrête de parler à ma soeur parce qu'elle est trop handicapée. Elle a trop de genre. problèmes de santé en fait, genre elle prend trop l'attention, c'est insupportable. J'en ai Genre. marre d'aller à l'hôpital, c'est bon. Connasse. Grosse connasse. Ouais, je suis sûre C'est à voter ouf. pour Trump. Ah ouais, je pense les meufs qui veulent faire des mariages parfaits comme ça, c'est forcément des Trumpistes. T'aimerais te marier toi? Moi j'aimerais me marier. Eh ben Tu nous annonces quelque chose? Quoi? Ouais. Non, en vrai, je vois pas trop d'intérêt dans le mariage, oui. Moi, j'y ai pensé, si je me marie, ça serait un truc un peu drôle. Genre, j'avais pensé à mon ex, non, je dirais pas le nom. Ouais. Mais j'ai dit, si tu veux qu'on se marie, on peut, mais ça serait un mariage lesbien. Genre, on est tous les deux en drag queen. mais grave. À l'époque, quand vous étiez ensemble? Ah oui, moi j'avais dit ça, hors de question que je mette le petit costard, le machin, en mode Mais oui, pénis de attends, droite. stylé. Non, moi je veux un truc un peu, voilà. Ah ouais, ça serait Fun. stylé, ça. Après, en même temps, ma famille serait pas pour, mais moi j'ai un peu, j'ai un rapport pas. Ça va avec ma famille, mais genre c'est pas un truc qui me met en joie, c'est pas un truc qui me. Voilà. Ouais. Donc ce serait plus un truc entre potes, et c'est plus pour faire la fête, et en même temps le mariage, je me dis que c'est quand même problématique, qu'il soit gay ou pas, ça reste un truc Archaïque quoi. archaïque. Aujourd'hui, c'est surtout pour des histoires de patrimoine. Ouais, Genre, oui. moi pour l'instant, j'ai rien niveau argent, donc Bah, je m'en bats les couilles. Donc oui. pourquoi pas faire la fête du mariage, mais est-ce que je ferai le mariage légal et tout ça, je sais pas. Ouais. Ouais. Niveau amour, moi je pense que ça n'a aucun sens, mais désolé, je connais pas. Opinion. Mais donc bon, je vois pas trop d'intérêt, mais après pourquoi pas, ouais, pour faire la fête. Ouais, c'est vrai, une un truc fête, fun. Mais moi, c'est ça aussi que je pense. fun, tu Ouais. Je vois. me verrais plus me marier que d'avoir des gosses par exemple. Ouais. Mais pas me marier, peut-être me paxer, tu vois, mais juste pour dire d'avoir une espèce de trace écrite de mon couple. Je pense que c'est aussi c'est un petit marrant, côté la romantique histoire. qui reste en moi, tu vois. Mais Ouais. pareil, je voudrais Bah faire oui. une fête, genre les gens ils viennent déguisés, Oui. tu vois, un truc un peu coucou, genre. Mais tu sais que mes parents ils sont mariés en 93 et leur fête de mariage c'était des déguisements. Les gens ils sont venus déguisés, ouais. Trop bien. Ouais, bien, mon père il ça. est déguisé en magicien avec un chapeau haute forme et ma mère en mode les années folles, tu sais, les années 20 genre. Ok. Ouais, Ah, et trop bien. trop cool. Et moi, je verrais plus un truc comme ça juste pour partager notre Marquer un bonheur avec moment. les autres, tu vois, plutôt que faire un truc en mode on échange de patrimoine, machin, tu vois. Oui, oui, oui. Mais ouais. Juste pour marquer le coup, quoi. Ouais. Avec nos personnalités. Ouais. Ouais, puis si t'as un couple fun, tu vois, c'est grave. Bah, cool, c'est ça, tu je me vois. dis, Angie est musicien, moi j'aime trop genre la mode, les trucs et tout, genre faire un mélange des deux. Genre lui, il y aurait plein de potes qui jouent de la musique, on nous ferait un karaoké, Bah, on allez-y, faites un s'habillerait, tu vois. mariage. Allez. Déjà, faut avoir de la thune pour Bah réserver non, une salle. Mais non, mais on fait comme ça, on fait. Ici, dans les 15 mètres carrés du salon, genre. Allez. Non, mais oui, une salle, mais on participe tous, on trouve un petit truc, ça serait trop fun Mais ça. oui. Bah ouais, un petit Toi, mariage t'as des potes qui marxiste, sont quoi. mariés? Non. Pas de potes proches, non. Moi non plus. Ah si, j'ai une pote de Lille, non, deux potes de Lille, mais je suis pas hyper proche d'elle, quoi. Mais- Si, j'ai des potes qui sont ouais, mais qui sont broke as fuck, donc ils ont pas fait de cérémonie Ok. ou un truc vraiment genre avec leurs parents et c'est tout, Ouais. genre 4. C'était pourquoi ils sont Et mariés? c'était bonne question. Je sais pas si c'est pas une question de papier, ouais, ou genre Ah, de ouais. visa, de machin, parce que sinon. Ah voilà, ouais. Et là ils ont un gosse et tout, quoi. C'est dingue. Ouais. C'est Ils sont gentil. hétéros? Ouais, hétéro. Ok. Alors ils faisaient la fête et tout, c'était vraiment genre des wouhou. Et là depuis ils sont en tac. ouais. Classique, hein. Classique. Ah. Mais bon. J'ai des pensées assez fortes en vrai sur le mariage. Je pense qu'on a tous, mais en fait, pour les femmes dans des mariages hétéros, il n'y a rien à gagner, quoi. C'est juste. à perdre. Y a tout à perdre, quoi. C'est vraiment une prison. Et moi, ce que je déteste, c'est la féminité toxique de qu'on nous a vendu, quoi, les films Disney. Ah oui, mais Les trucs Oui. comme ça qui font que t'as des femmes qui ont vraiment intégré leur que. rêve Voilà. ultime, c'est Mon rêve, c'est le jour de mon mariage, quoi. Ah bah oui. Elles ont intégré
intégrer ça et tu peux pas te battre contre ça parce que en soi, dans leur tête, c'est positif. Ouais, et puis c'est vu comme un truc féerique, idyllique. Et tu leur brises leur seul rêve. Voilà, c'est ça. Tu peux pas leur dire non, mais en fait, c'est juste la passation de ton père à ton mari et tu deviens l'objet de ton mari, quoi. Et t'as une obligation sexuelle, t'as une obligation maritale, t'as une obligation. C'est aussi, c'est l'endogamie, c'est pour garder la classe sociale toujours un peu pure, même raciale à l'époque et tout. C'est vraiment, on reste ensemble, on est sûr que la famille reste dans la bonne direction, quoi. Et des gens de notre âge qui bouffent encore cette pilule, moi, ça me déprime de ouf. Mais après, non, parfois ça peut être beau, tu vois, des gens qui s'aiment et qui sont un peu graves et qui sont traditionnels sur certains trucs, pourquoi pas, tu vois. Genre, c'est dur de pas avoir l'air condescendant quand eux ils entendent ça, ils sont là genre donc toi t'es mieux que moi parce que tu veux pas te marier. C'est pas ça mon propos. Le propos c'est qu'il faut conscientiser le truc, il faut vraiment se renseigner, rester lucide, savoir pourquoi tu le fais en fait. Si tu le fais juste parce que t'as vu les princesses Disney et qu'on t'a dit depuis que t'es toute petite que ton plus beau jour de ta vie ça va être ton mariage, bah oui, bien sûr que tu le crois en fait, genre. Oui, tu penses fondamentalement que ça va t'apporter du bonheur, quoi. Il y a quand même des trucs où être considéré comme une entité familiale, moi c'est peut-être ça aussi qui m'attire, enfin pas qui m'attire mais qui m'intéresserait. Je sais pas, genre si un jour moi je tombe malade ou bien Ange tombe malade et genre à l'hôpital je peux pas y aller parce que je suis pas légalement sa famille, j'ai pas de décision sur sa vie, j'ai pas de décision sur, tu vois. Oui, il y a eu pas mal ça pendant les morts du sida, je sais, il y avait les couples gays qui disaient putain, ils peuvent pas aller au jour de l'enterrement, aucune autorité, aucune reconnaissance légale vis-à-vis de la personne. Dans la merde, et je pense que c'est quand même important d'être là dans les en fait je pense toujours au mauvais moment parce que je suis méga angoissée dans la vie, mais je pense que c'est important quand même, tu vois, surtout si tu comptes rester toute ta vie avec quelqu'un, que t'aies pas de traces légales envers la personne, je trouve ça c'est vrai. Voilà quoi, c'est le truc qui me ferait me marier, on va dire. Moi c'était l'idée d'avoir un enfant, parce que par contre pour moi ce serait compliqué là d'avoir un enfant avec quelqu'un sans justement truc légal comme ça. J'ai vu une vidéo sur ça l'autre jour et en fait peut-être que j'ai pas assez étudié le truc, mais j'arrive pas à être 100% d'accord. Bah moi je sais pas, je pense que c'est pas justifiable, mais mentalement je me dis c'est peut-être plus facile pour les gardes pour demander un comment on appelle ça, une pension, des trucs comme ça. Oui, mais du coup c'est ça moi qui me dérange, c'est que automatiquement tu pars du principe que ça marchera pas et que le mec va partir. Et du coup tu veux surveiller tes arrières. Ouais bien sûr. Oui, de toute façon ça tu y penses tout le temps. Ça c'est pour ça que genre t'imaginais faire un enfant avec quelqu'un, je suis à des années-lumière de ça, quoi. Non, bien sûr. Forcément dans ma tête la première pensée c'est qu'est-ce que je fais si ça marche pas, parce que c'est tellement vérifiable que ça ne marche pas. C'est sûr, dans les statistiques c'est bien sûr tes arrières, mais tu sais je vais me marier comme ça, si jamais mon mari me trompe quand il m'aura fait un enfant il devra payer. C'est d'un cynisme, mais en même temps voilà quoi. Non mais je comprends grave, du coup j'ai abandonné tous les projets. C'est trop compliqué. S'il faut faire un enfant, ça sera pas de mariage et pas d'homme. Voilà. Récemment, mais il se passe rien dans la vie. Là, je suis au bout du Rolls. Pareil. J'ai hâte une chose, c'est de quitter mon taf. Tu vas quitter le taf ? Je vais me casser bientôt, je pense. Je sais, c'est pas encore, j'ai encore dit à personne. Mais je prévois. Trop bien. Ok, pour faire quoi ? Ça le chômage. Oui, je quitte pour suivre mon rêve d'aller au chômage. Non, je sais pas si j'aurai le chômage en fait. Non, mais je pense que c'est un peu c'est un peu ma DA aussi. De quoi ? De te casser de ton taf ? De toute façon, non, je peux pas. Mais genre. C'est notre rêve à tous, quoi. Notre rêve à tous, quoi, en général, je pense. Oui. Malheureusement. Mais je pense qu'il y a aussi des tafs plus acceptables. Là, c'est juste que je suis en full time et j'arrive pas à m'en détacher. Au début, je me suis dit, mais je m'en fous, le taf c'est juste alimentaire. Après, tu fais ta vie à côté. Mais en fait, j'ai plus de vie. Du lundi au vendredi, toute la journée. Mais genre, j'en ai marre d'être un robot. Donc autant faire un truc de merde, genre vraiment part-time ou quoi, on verra. Mais autant être broke en fait, c'est ça la confusion. Finalement, broke, je rêvais d'avoir un peu d'argent et tout. Et là, oui, d'accord, je m'achète des super Audi Igual. Mais après, j'en fais quoi avec toutes ces merdes en dépression avec mes objets là. C'est exactement ça. T'es entassé d'objets, t'es épuisé. Parce que j'ai eu une pensée l'autre jour, je me suis dit en fait genre moi pareil, j'ai toujours ce questionnement du professorat parce que j'aime vraiment la transmission, j'aime vraiment enseigner et tout, mais la façon dont j'enseigne c'est pas forcément ma vision, tu vois. Et en fait du coup
je me dis, mais réfléchis avec tes hobbies. Est-ce que t'aimerais faire ton hobby 8 heures par jour, tous les jours de la semaine, à part 2 jours dans la semaine? Non, en fait, quoi que ce soit que tu fasses pendant 8 heures par jour, tu peux pas le kiffer, en fait. Non. C'est impossible. ouais. C'est impossible. Non, y a rien. Même si c'est un truc que tu kiffes, au bout d'un moment, tu satures, en fait. C'est normal. Bah oui. Non, mais le problème, c'est le capitalisme. C'est toujours pareil. Franchement, on est arrivé au bout on a cherché, hein. Franchement, On a cherché. Mais on arrive toujours aux mêmes conclusions, hein. Franchement, les gars, je vous jure, on est allé dans la vraie vie pour voir, genre, Ouais. on nous a dit, tu verras quand tu seras plus grand, Ouais, ça oui. va passer, quand tu seras adulte, tu vas t'y faire et tout, on l'a fait, hein. Ça fait longtemps, là, ça fait combien de temps qu'on est dans le monde actif? Presque 10 ans. Non, on est... Non. non, 5 ans max. 5 ans. Moi, ça fait 2 ans, je suis au bout. Mais oui, mais c'est ça, tu dis putain là. Tu fais ça on doit jusqu'à faire la encore retraite. 40 ans, Là, genre. j'étais en mode, mais c'est ça ma vie, là. Elle est finie, la vie. Ça, C'est vrai que vraiment, pour moi, c'est la dingue. pire phrase que je puisse entendre à chaque fois. Elle me fera toujours autant de mal. En plus, c'est même plus 40 ans, hein. Là, ça va être 45. Hein. Mais oui, mais quelle retraite, mais moi, ça y sera même plus le concept. J'en ai marre. Arrête, je suis fatiguée. Là, Ouais, je suis désolé. trop fatiguée, là. On avait dit good vibes, là. Good vibes pour. Good vibes. C'est le week-end. Bon, et vous, des exciting news récentes? Exciting news. Ah bah on va partir en Angleterre Ouais. en avril. Trop Ouais. bien. On va aller à Bristol. Bristol, mate. On doit trouver un Airbnb encore, mais. Ok. Pourquoi? Genre, il y a un truc à faire? Bah à la base, on voulait aller en Irlande, mais ça coûtait la peau du cul. Ok. Et on voulait rester dans cette vibe anglo-saxonne. Ok. Donc on part en Angleterre. Et puis Bristol, c'était Ouais. pas très cher. Et moi, c'était dans ma bucket list perso avec Skins Ok. qui se passe là-bas. Ok. Donc voilà. Ouais, mais du Ok. coup, faut que je regarde. Vous allez faire la fiesta? Bah, je pense peut-être un soir quoi. Oh waouh. Vous allez vous maquiller tout comme les Anglaises à l'époque? ou pas? on va faire Orange, les gros gros sourcils. sourcils, Putain, faut que mes sourcils ils redeviennent noirs. chewing-gum. Voilà. On se fait vieux. Et ben écoutez, j'espère que vous avez aimé le montage la semaine dernière. Ouais, mais vous je pense avez que oui, on a trouvé eu ça des fun bons retours. Trop bien. Et du coup, bah, je vais refaire le montage cette semaine. Ouais, parce que du coup, elle sera en vac, contrairement à moi. Voilà, bah, restez abonnés, restez beaux, restez frais. Comme nous, quoi. Voilà, Toujours. exactement. Exactement. Exemple sur les bestes. Bye les babys.